Bonjour, bienvenue sur la chaîne Open Chicken, je suis Vincent et je vous parle de ma formation chez Open Classroom. Donc suite à ma précédente vidéo où j'avais interviewé une personne qui avait été déçue de sa formation pour différentes raisons, je vous encourage à aller voir la vidéo, j'ai décidé, dans un souci de neutralité, de refaire la même chose, c'est-à-dire une interview, avec une personne qui cette fois-ci a une bonne expérience avec sa formation Open Classroom, pour qui ça s'est bien passé, qu'il a réussi et qui a même trouvé un taf dans la foulée. Donc c'est la vidéo d'aujourd'hui. Le but c'est qu'avec deux avis opposés, vous puissiez vous faire votre propre opinion en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que, encore une fois, moi je suis pas là pour vendre du rêve, dire Open Classroom ça peut être sa mère et tout, mais de vous donner tous les éléments pour que vous puissiez choisir si oui ou non la formation Open Classroom développe le web notamment, elle est faite pour vous ou non. Voilà. Le but c'est de vous aider à faire le meilleur choix. L'appel a duré plus longtemps que prévu, il a duré très longtemps, mais c'est pour la bonne cause, on a parlé de beaucoup de choses intéressantes et même importantes, mais en tout cas du bon contenu. Je mettrai quand même les timecodes sur une image comme ça, bientôt je mettrai les timecodes, pour que vous puissiez, si jamais vous êtes pressé, vous rendre directement là où la question vous intéresse, mais je vous conseille quand même de l'écouter en entier jusqu'au bout, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes qui sont révélées, donc ce serait dommage de s'en priver, surtout si vous comptez commencer une formation chez Open Classroom. Je vous conseillerais quand même, étant donné que c'est que de l'audio, de l'écouter en faisant quelque chose en même temps, pour ne pas perdre du temps, ou bien, enfin perdre du temps, voilà, ou alors la mettre peut-être en x1,25, voire 1,5, voilà, de toute façon c'est que de l'audio, donc vous ne raterez pas grand chose. Donc moi je vous souhaite une bonne écoute, et je vous récupère à la fin de la vidéo pour le débrief. C'est parti, et bah salut Marion. Salut Vincent. J'espère que tu vas bien. Donc, tu m'as contacté sur Workplace suite à mon annonce où je cherchais quelqu'un qui avait réussi la formation et pour qui ça s'était bien passé. Exactement. Et tu avais répondu à l'appel. Et du coup, je te laisse te présenter rapidement et puis après, on pourra commencer à parler de la formation. Ok. Alors écoute, moi c'est Marion, donc j'ai 36 ans. J'ai eu mon bac S en 2002. Et après ça, j'ai travaillé à droite à gauche, j'ai pas trop fait d'études. J'ai fait aide-soignante, j'ai travaillé beaucoup dans l'administratif, du réception, etc., ce genre de choses. J'étais à droite à gauche, un peu à l'étranger, un peu en France, un peu en Suisse, tout ça. Mhm. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu envie déjà d'avoir vraiment, comment dire, c'est pas vraiment l'idée d'un diplôme, mais c'est plus l'idée d'avoir mon métier, de pouvoir dire quel est mon métier. Parce que quand on me demandait qu'est-ce que je faisais dans la vie, c'était un peu compliqué, je faisais un peu de tout, quoi. Ok. Je faisais ce que je trouvais. Ouais. Donc voilà, j'ai juste eu envie et puis de construire un peu une carrière aussi, tu vois, partir avec un diplôme, un domaine, et puis de là construire vraiment réellement une carrière, quoi. Et du coup, t'es partie sur le dev et ça Ouais. t'intéressait déjà? Ouais, ça m'intéressait déjà. En fait, j'ai travaillé chez TripAdvisor pendant 3 ans. Mhm. J'étais en service client et puis après j'étais un peu en équipe développement produit, ce genre de choses, mais beaucoup plus en service client en fait. Et j'avais beaucoup aimé le domaine, j'aimais beaucoup répondre aux clients, parler, enfin tu vois, utiliser le site, en apprendre plus même sur le côté technique, Ok. la technique. Et donc ça m'avait, voilà, je m'étais dit tiens c'est intéressant comme domaine et par contre je me voyais pas du tout en tant que dev, mais pas du tout. Ah ouais? Ouais, parce que je suis une femme. Ouais, ok. Non, mais oui, c'est très con, mais Bah, c'est vrai que la majorité des développeurs sont des hommes, mais ça n'empêche moi, pas que... quand j'allais dans la partie, dans le département technique de TripAdvisor, il y avait quoi? Il y avait une cinquantaine de devs et je crois qu'il y avait une nana. Ouais, bah, c'est vrai Donc, que c'est souvent comme ça, mais ça n'empêche pas, hein. non, puis je te parle de ça, en plus maintenant, je te parle de ça, il y a peut-être presque 10 ans. Ouais, ça évolue maintenant. Donc voilà, donc tu vois, on est vraiment, c'est à l'époque encore plus quoi, et puis quand je suis sortie du bac, d'autant plus. Enfin, Ouais, à l'époque, même pas, l'informatique, c'était encore plus restreint. ouais, j'y aurais même pas pensé. Ouais. Ok. Donc voilà, donc bref, après ça, en fait, donc j'ai quitté TripAdvisor pour partir en Suisse. Puis si tu veux, en fait, la vie a fait que je me suis pas trop arrêtée là-dessus. Mhm. Mais voilà, je savais que ça me plaisait, et puis j'y pensais, je gardais ça dans un coin de ma tête. Et donc, quand j'ai commencé à vouloir vraiment me reconvertir quelque part, en fait, j'ai pensé à tout ça, puis j'ai cherché un peu partout ce qui était possible de faire.
Et notamment, moi, ce qui était important, c'est ça faisait 15 ans que je travaillais, donc c'était important que je pouvais pas retourner aux études, en présentiel, quoi. Ouais. Je pouvais pas retourner à l'école tous les jours. Et puis, il me fallait un salaire. Donc, j'ai déjà Open Classroom, ça m'a beaucoup intéressée parce que tout est en ligne. Je veux dire, il y a vraiment aucune contrainte. Ouais, ça c'est pratique. Ça Voilà, peut être un inconvénient chez certains, mais c'est aussi mais voilà, complètement. c'est à double tranchant. C'est vraiment un choix, hein, parce que tu vois, par exemple, il y a d'autres écoles qui sont en ligne, mais ça reste quand même, t'as quand même des horaires, etc. Ouais, comme au clock. Ouais, voilà, comme au club, où t'as quand même, c'est une télé présentielle, quoi. Ouais. Mais là, c'est open bar, quoi. C'est vraiment. Ouais, Open Classroom, si tu veux te lever à 3h du mat et faire tes cours toute la nuit, Exactement. tu peux. Ouais, le week-end, tu fais ce que tu veux. Donc ça, c'est, oui, c'est déjà ça c'est un choix. C'est vraiment très personnel, je pense. Parce que tout le monde n'a pas forcément déjà l'envie de ça. Enfin, des fois, on peut aussi avoir besoin de contraintes pour pouvoir se concentrer, quoi. Ouais, faut être à l'aise avec la formation en ligne, c'est primordial déjà. Ouais, Faut que ce soit un choix, faut pas que ce soit une contrainte, c'est sûr. Ouais, et puis donc ça, moi, ça faisait partie des trucs qui me fallait. Et puis la deuxième chose, du coup, comme j'ai vu qu'ils proposaient l'alternance, c'était top parce que ça me permettait d'avoir un salaire. Alors du coup, la formation, moi j'ai fait développeur web qui est en 6 mois en temps complet. Donc voilà, ça c'est ce que je fais moi. Voilà. Et moi du coup, comme j'étais en alternance, j'avais 15 jours sur la formation par semaine, un seul jour par semaine sur la formation. Et donc du coup, voilà, c'est une alternance d'1 an. Ok, moi comme je t'ai dit tout à l'heure, je sais pas du tout comment ça marche l'alternance, du coup ça m'intéresse bien de savoir comment t'as... En gros c'est quoi, c'est... T'as déjà l'entreprise et c'est elle qui te paye la formation et après quand tu finis la formation tu rentres dans la boîte, c'est ça? En fait, c'est comme n'importe quelle alternance si tu veux. Alors je sais que... alors attends, parce que donc moi j'ai trouvé l'entreprise. Moi j'ai déjà j'ai postulé, j'ai une entreprise qui m'a répondu qui était intéressée. Et donc à partir de là, l'entreprise... Donc attends, excuse-moi, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, t'as encore aucune connaissance dans le dev, mais t'as trouvé une boîte qui est prête à te recruter en tant que dev. Ouais. Ok, Ouais, ça c'est cool déjà. Ouais, voilà, exactement. Donc après, j'étais beaucoup intéressée à la boîte par les compétences que j'avais acquises avant, du coup. Chez TripAdvisor? Alors chez TripAdvisor, mais aussi toutes les compétences autres, parce qu'ils avaient besoin aussi de quelqu'un qui fait un peu de gestion de projet, ou du moins qui puisse consacrer une partie de son temps au suivi des projets, les rendez-vous clients, etc. Et donc ça, c'est des compétences que j'avais, si tu veux, la relation client, etc. Ok. Donc, ça a pesé, en fait, si tu veux, dans la balance. Ok. Mais par contre, tu vois, là, ils cherchent un nouvel alternant, par exemple. Alors, pas forcément chez Open Classrooms, mais ils sont, par exemple, tout à fait ouverts à quelqu'un qui a fait déjà du dev en autodidacte, qui a des projets perso, et voilà. Ok, donc c'est une boîte qui est ouverte d'esprit alors. Cool. Ouais, voilà. Donc, tout ce qui les intéresse, c'est quelqu'un qui puisse faire du dev, quoi. Donc, en fait, si tu Ouais. montres ce que tu sais en faire, Ça aussi, ça évolue. C'est comme avant, on demandait beaucoup à sortir d'une école d'ingénieur et tout. Maintenant, on regarde surtout ton portfolio et ton expérience, et le manque d'expérience peut être comblé avec le portfolio si tu as un joli portfolio. Comme ça, exactement. cool. En fait, ce qui intéresse les entreprises beaucoup dans le dev maintenant, c'est qu'est-ce que tu sais faire, quoi. Et en fait, c'est ce qui est le plus important. Si tu sais faire ça, voilà, on s'en fout en fait du reste. Ouais. Et du coup, t'as trouvé la boîte. Donc j'ai trouvé la boîte. Après, ils se sont mis en relation avec Open Classrooms, et à partir de là, c'est eux qui ont géré. Et donc en fait, ils ont géré, donc il doit y avoir une espèce de convention entre l'école, l'entreprise, etc. Les frais de formation, oui, donc c'est eux qui ont payé, c'est Open Classrooms qui s'en est occupé. Et puis voilà, après c'est comme une vraie alternance, donc pendant 1 an, t'es en alternant, et puis par contre, le job à la fin n'est pas forcément garanti. Mais évidemment que c'est souvent l'intérêt des entreprises. Ouais, s'ils payent la formation, c'est quand même au final, ils espèrent que ça leur revienne. Ouais, surtout que c'est beaucoup de. Enfin, moi, tu vois, j'étais très très débutante, donc les devs de l'entreprise ont passé du temps avec moi, etc., à me former. Donc, ouais, voilà, donc c'est un peu le but. Après, évidemment, ils peuvent pas te promettre, on ne sait pas ce qui se passe 1 an plus tard, quoi. Et donc, toi, tu l'as fait en 1 an, à raison d'1 jour par semaine, et tu l'as fini en 1 an, du coup, pile poil. Pile poil, parce que ouais, j'ai eu un petit souci dans la formation. Moi, j'aime pas du tout. Enfin,
J'ai pas eu un mentor qui me convenait. Ok, mais t'as pas demandé à changer. Et ben en fait, j'y ai pas pensé, si tu veux. J'ai peut-être pas osé. Et en fait, donc j'ai enchaîné donc il y a 7 projets en tout. Ouais. J'ai fait les 6 premiers projets en 7 mois. Ok. Bon, ça c'est cool de faire les 6 premiers projets en fait, Ouais. moi. Ouais, voilà, j'ai vraiment enchaîné. C'est bien Bah, la nouvelle version de la formation parce qu'il y a eu 2 versions de la formation. Je sais pas comment c'était il y a un an. non, Là. c'est la nouvelle version, ouais. Donc Ouais, ouais. t'as fait Reservia au MyFood et tout. Alors, moi, c'était pas Reservia parce qu'ils ont une nouvelle. Le projet 2, c'était Un CV, non? un CV, mais par contre, c'est la même chose d'intégrer une maquette. Ok, donc Et par Flexbox, tout contre, ça. c'était au MyFood, mais la version à l'ancienne. Mais parce Ouais, qu'avant, avec le fond vert. développeur web junior, c'était encore une autre formation avant ça. Ah oui, Moi, c'était avec les blogs et tout, je crois. ouais, moi, je l'avais commencé, ça. Il y avait du WordPress. J'avais fait un peu de ça. Donc, en fait, Ok. ce qu'il y a, c'est que les 3 premiers projets de cette formation, même les 3 premiers, j'avais déjà un peu bidouillé quand même en autodidacte, tu vois, le HTML, le Donc CSS, c'est pour ça que t'as réussi à faire ça allait pas mal. les Ouais, 6 premiers en 7 mois. Ok. Bon, ça bah, allait quand même pas mal, ouais. c'est cool. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Il faut commencer avec un peu d'expérience parce que je pense sinon c'est un peu rush. Et du coup, t'as fait les 6 premiers projets en 7 mois. Et du coup, le dernier, c'est Groupomania. Ben ouais, et là en fait je me suis rendu compte que si tu veux, bon alors je parle pas des 4 premiers projets, mais en gros le projet 5, le projet 6, les 2 projets JavaScript, Ouais. je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de copier-coller, en gros j'avais réussi à les faire, mais j'avais pas vraiment compris ce que je faisais. Et du coup je suis arrivée au projet 7 et j'y arrivais pas. Enfin, Devant un mur. ouais, vraiment, c'était super dur et puis, plus ça allait. En fait, c'est surtout au projet 7. En fait, c'est pour ça que j'ai pas demandé à changer de mentor parce qu'avant, j'avais pas forcément besoin de lui. Et au projet 7, quand j'ai eu besoin de lui, il n'y avait pas de réponse en fait. Enfin voilà, ça allait pas quoi. Et du coup, j'ai traîné sur ce projet et en fait, mon financement, du coup, mon alternance se finissait le 28 février et j'ai rendu ma soutenance le 27 février quoi. Ouais. Ça, c'est. Ouais. Donc, voilà. La pression, ça a dû aider aussi, je pense. Ouais. Ouais, surtout que du coup, en fait, j'ai créé Open Classrooms 15 jours avant la fin de mon financement, de mon alternance. En fait, ce que j'avais peur, c'est que ça ait un impact sur mon employeur si j'avais pas mon diplôme, tu vois. Ouais. Donc, du coup, j'ai écrit Open Classrooms et puis ils m'ont demandé ce qui allait pas et tout. Ils m'ont changé de mentor, mais 15 jours avant la fin, quoi, tu vois. Donc, et là, j'ai vu la différence avec mon nouveau mentor, ça a super bien avancé et tout, et du coup, j'ai réussi, mais j'ai eu beaucoup de pression à la fin, quoi. Et après, je me disais, bon, tant pis, au pire, enfin, j'ai quand même fait des trucs, si j'ai pas le diplôme, je me repayerai un mois, tu vois. Ouais, voilà, ça c'est pratique avec Open Classroom. Voilà, exactement, pour passer le projet 7, et puis basta. Mais c'était juste dommage, quoi. Et tu vois, moi j'ai commencé il y a un mois et demi à peu près. Bon, là je suis en pause parce que bon, ça c'est encore quelque chose que j'ai pas expliqué, mais là je suis en pause. En gros, j'ai commencé en autofinancement un premier mois, et après, là pour l'instant je suis en pause parce que du coup c'est Pôle emploi qui va prendre le relais, je recommence de zéro. Alors, je recommence de zéro, c'est-à-dire je vais avoir 6 mois, mais j'ai déjà fait les 4 premiers projets, donc tu vois, je vais avoir largement le temps de faire en 6 mois les projets 5, 6, 7, surtout que le 5 j'ai quasiment fini déjà. Mais dans ce petit mois déjà que j'ai fait, mon premier mentor, que j'ai eu direct, j'ai vu que ça allait pas. Bon, tu iras voir la vidéo si ça t'intéresse, j'en parle, mais vraiment, c'était la catastrophe. Et direct, j'ai changé. Enfin, c'était la catastrophe déjà, surtout parce qu'ils connaissaient pas les projets et que ça se voyait qu'ils s'en foutaient de moi et tout. C'est fou ça, des fois tu te dis, mais ils découvrent ton. Enfin, moi, ils t'envoient la soutenance, ils ont pas regardé ton code, enfin, je sais pas. Ouais. Même pour ma soutenance du projet 3, le mec est arrivé 15 minutes en retard. Et il m'a dit excuse-moi, j'étais à la douche, j'étais en peignoir, tu vois. Ah ouais, non, d'accord. Mais bon après ça c'est bon, sur le coup c'est rigolo on va dire, mais pour le coup mon vrai mentor c'est vrai que c'était vraiment, je l'ai beaucoup taillé sur ma vidéo, mais vraiment si j'avais pas changé, tu vois, il m'aurait fait perdre grave du temps. Bah oui, grave. Ouais. Et là j'ai changé directement. Open Classroom ils ont réagi en 2 jours, ils m'ont changé. Ah ouais, non mais par contre là-dessus ils sont nickel. Ouais. T'as même pas besoin de te justifier. Bon, tu peux te justifier si tu veux, comme ça ils sauront, mais tu demandes et c'est tout. Mais ça, c'est parce qu'ils sont au courant du problème des mentors. Mais là, tu vois, j'en ai eu un nouveau et il est super en plus. Vraiment, il est super. Et au fur et à mesure, là, j'ai ma soutenance du P2 par exemple pour Reservia, j'ai vu que le mentor évaluateur que j'avais vu, t'as vu qu'il était super aussi. On a parlé une demi-heure après la fin de mon projet et tout. Donc, ça, vraiment, c'est à géométrie variable les mentors. Et faut vraiment pas hésiter à changer quoi.
qui est assez drôle parce que j'en ai un peu parlé du coup à droite à gauche sur Open Classrooms, enfin sur le workplace là. Et ce qui est assez drôle, c'est moi j'ai remarqué que quand tu changes de mentor, celui d'après il est top quoi. En général, Ouais. je me demande s'ils ont pas une petite réserve, tu sais, de mentors tu sais qui sont top et si t'as Ouais, bah c'est possible, hein, parce que moi en plus, ce qui s'est passé, c'est que mon premier mentor, j'étais son premier étudiant, donc bon, ça a pas aidé. Et quand ouais. j'ai demandé à changer, j'ai bien insisté, mettez-moi quelqu'un de compétent et tout, nanana, et ils m'ont mis sur un mec qui était super. Bah ouais, mais après je pense que c'est très compliqué l'histoire des mentors parce qu'en fait c'est pas des employés d'Open Classrooms et Exact. puis, j'imagine qu'ils peuvent pas évaluer réellement un mentor en situation réelle, tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, je vois. le mec il sait faire ci, il sait faire ça, bon ok il a ça sur son CV donc normalement c'est bon quoi. Mais après il y a aussi beaucoup de choses où c'est entre deux personnes aussi. Des fois le mentor est très compétent mais simplement ça peut ne pas passer avec le mentoré. Ouais. Ça peut être juste ça aussi. Ouais. Donc c'est plein de choses qui font que c'est compliqué, je pense, de trouver le bon mentor, quoi. Et du coup, comment t'as fait pour le P7? Du coup, t'étais devant un mur, comment t'as fait pour le réussir du coup? C'est quoi qui t'a. Alors, le P7, et ben du coup, j'ai revu beaucoup de choses du P5 et du P6. En fait, j'ai approfondi le P5 et le P6, c'est-à-dire les choses que j'avais réussi. Par exemple, tu vois, dans le P6, il faut faire l'API. Ouais. Bah en fait, si tu suis le cours Open Classrooms de Will, je veux dire, Tu peux faire le projet comme ça. laisse tomber, t'as rien à faire dans ton Ouais. projet, tu remplaces juste stuff par je sais pas quoi, enfin bref. Voilà, tu fais un Et copier-coller. du coup, mais j'avais bien compris, si tu veux, l'histoire, mais par contre, sorti du contexte, bah je pouvais plus quoi. Et du coup, bah ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ça. Et puis, bah chaque partie du cours, j'ai été regarder sur internet plus d'informations. Plus de trucs et du coup j'ai étoffé en fait chaque partie qui me manquait quoi. Mhm. Et puis quand même mon nouveau mentor qui a été juste incroyable parce que voilà bon c'est mon projet était quand même bien avancé quand je l'ai eu. Mais en fait le gros problème je pense un des soucis de mon mentor aussi du premier mentor c'est qu'il m'a pas bien appris à débugger. Et alors ça, c'est juste la base. Débugger, c'est-à-dire genre avec À les fonctions de trouver, débugage sur VS Code, inspecter l'élément, tout ça? ou simplement, oui, faire des console logs, faire des machins. Parce qu'en fait, une fois, j'ai posé une question sur Open Classrooms, tu sais, j'avais une erreur dans mon projet, enfin bref, j'ai posé la question sur Workplace. Et il y a un gars qui est venu me parler, alors je crois qu'il est mentor aussi. Et en fait, il m'a posé des questions. Et j'étais là, mais en fait, je sais pas. Et en fait, c'était juste du débugage. Par exemple, il me disait, bah tiens, regarde, là, t'as une erreur 500, elle vient d'où ton erreur 500? Et en fait, c'était moi qui avais fait une erreur 500, tu vois. Je veux dire, c'était dans mon back-end à moi. Ouais, Donc, l'erreur 500, c'est au niveau du serveur. ouais, mais en fait, c'est ce que je lui ai dit. Je fais, bah c'est au niveau du serveur. Et il me fait, bah oui, mais. Et en fait, c'est moi qui l'ai mis cette erreur 500. Donc, je l'ai Ah, retrouvé. tu l'avais mis manuellement dans ton code, Bah oui, parce qu'en fait, en c'est suivant les cours de Will, c'est ça? faut faire sur le P7. Et du coup, après, je fais, ah oui, d'accord, donc mon erreur 500, elle est là. Et donc, du coup, tu vois, juste des console logs, des prints, des machins, ben ça, j'avais pas appris, quoi. C'est super pratique les console logs à tout instant de son code, ça permet de savoir. Ah, mais ça, c'est juste la base, quoi. Ouais, c'est primordial. Ah oui, c'est primordial. C'est la façon la plus simple de débugger son code en fait. Ah bah, puis je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre façon. Après, tu peux toujours utiliser l'outil de débugage de VS Code, mais c'est un peu plus compliqué, tu vois. Alors que faire des console logs, c'est facile, tu vois. Oui, puis voilà, je trouve que c'est bien de connaître la base, tu sais, c'est tellement simple, tu demandes à afficher bah, s'il va pas, quoi. Voilà, voilà. Et du coup, comment tu faisais, comment dire, tes autres sources d'apprentissage, parce que tu dis que Open Classroom ça suffit pas, effectivement ça suffit pas, t'allais apprendre sur quoi? Sur d'autres sites, sur YouTube? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bah après, moi, j'ai eu aussi beaucoup, j'ai eu la chance d'être aidée un petit peu par mes collègues, puisque j'étais en alternance. Ah, ok. Après, beaucoup de Stack Overflow, quand bah, il y a une erreur, tu cherches, tu vois, tu tombes sur Stack Overflow. Ouais, Alza Création aussi, moi je les trouve très bien, ils ont des super articles. exact. MDN, évidemment, la doc d'MDN. Ok, donc Donc les classiques, quoi. ouais, voilà, avec les classiques. Et puis YouTube aussi, je pense.
Non? Écoute, YouTube, pas trop, si un petit peu, mais j'allais dire Graphic Art, mais en fait j'ai même pas trop regardé de vidéos de lui. Ok. Euh, Moi, non, moi c'est ce moi que je j'ai préfère vraiment, YouTube. moi j'ai du mal en fait avec les vidéos parce que j'ai besoin de faire en même temps et du coup je préfère, tu vois, lire et aller à mon rythme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok, bah là pour le coup, Ouais, c'est une autre façon de faire, mais ouais. ouais, exactement. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise, puis d'autres sont beaucoup plus à l'aise avec le format vidéo, ça fait moins on est en train de lire une doc, tu vois. Ça fait plus on Bah, apprend un truc de manière interactive. c'est moins terne, hein, Ouais. qu'une doc, ouais. Et du coup, là, actuellement, tu fais quoi dans ton entreprise au niveau du code? Genre, est-ce que Non. la formation, enfin, est-ce que euh, en fin de formation, tu avais les compétences nécessaires pour faire ce que tu fais actuellement dans ton entreprise ou pas? Bah, en fait, c'est ça qui est très drôle, c'est que mon entreprise, ils font que du PHP. Donc du coup, Ok, je vous le jure. T'es pas parti sur la bonne formation, alors. donc en fait, voilà. Alors bon, quand même, évidemment, tout ce qui est front dans la formation développeur web, bah, je l'utilise au travail. Et oui, clairement, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant après un an que quand j'ai démarré. Surtout que bah, du coup, tu vois, tu es dans une entreprise, tu as des énormes projets, donc ils te sortent un projet avec des fichiers dans tous les sens, des fichiers SCSS, des machins. La première fois qu'ils m'ont sorti un projet, j'étais là, non mais où est-ce que je trouve tu vois, comment modifier ce bouton? J'en ai Et du aucune coup, idée. t'as fait comment pour PHP? Alors, bah, pour PHP, bah, en fait, j'ai appris. Ok, sur Open Classroom? Alors, j'ai fait un petit peu Open Classrooms, le cours sur PHP. Il y a un cours sur PHP. Par contre, la programmation orientée objet et puis le MVC, attends, je me trompe toujours entre MVP, MVC, MVC. Ouais. J'ai appris vraiment sur le tas et puis en faisant de la recherche et puis avec bah, mes collègues qui m'expliquent mais vite fait, hein, parce que dans le dev, on n'aime pas former les juniors, hein. C'est vraiment difficile, hein. Ça fait. Ouais, parce que du coup, t'es dev junior. T'as commencé quand officiellement à taffer dans ta boîte déjà? Enfin, Le à la fin de la formation, je veux dire, elle s'est finie quand? en CDI, j'ai commencé le 1er mars. Ah, ok, donc c'est récent, c'est il y a 2 mois. Ouais, c'est ça, j'ai fini en 2 mois. Après, je pense que quand t'as. Parce que du coup, t'as appris Node, enfin, tu Ouais, maîtrisais. C'est un grand mot, mais tu savais servir de Node. Je pense ouais. que PHP est plus simple à apprendre que Node, non? Ah bah clairement. Ah bah c'est. Ah bah oui, oui, non mais. Moi, je sais pas, je connais pas PHP, mais je sais que Node c'est plus bas niveau que PHP, donc. Bah franchement, moi oui, j'aime bien PHP. Enfin après c'est peut-être aussi parce que du coup, comme en fait j'ai fait du Node et puis du JavaScript en formation, donc une fois par semaine et tout le reste du temps j'ai fait du PHP, peut-être que c'est plus familier, c'est plus facile pour moi. Mais moi oui, je trouve ça plus facile. C'est beaucoup plus, ouais, je sais pas, je trouve ça puis plus sympa quoi. Et tu continues à faire du JS? Alors du coup, je continue bah, un peu en front normal puisque bah il y a toujours un truc à faire sur l'interface. Et puis on utilise aussi quand même beaucoup d'Ajax, donc ouais, Par contre en back-end, pas du tout, non. Ok. Après, je pourrais en fait, si tu veux, là, par exemple, il y a un projet qui arrive dans l'entreprise et j'ai demandé si je pouvais faire en, parce qu'en fait, l'idée c'est de faire un front avec du Vue ou du React. Et du coup, j'ai demandé si je pouvais utiliser Node et il n'y a pas de problème, tu vois, ça gêne personne. Et je me dis, bah, tant qu'à faire, vu que j'ai fait la formation là-dessus, ça pourrait être bien quand même de l'entretenir, quoi. Ouais, je vois. Mm. Et du coup, pour revenir sur la formation Open Classroom, comment tu faisais pour gérer les périodes de. Parce que du coup, vu que t'es solo. Ah, enfin après, toi, c'est vrai que c'est en alternance. Et du coup, comment tu faisais pour gérer les moments où t'avais des baisses de motivation et tout? Oh là là, bah, c'était dur, hein. Bah, écoute, comment j'ai géré ça Bah, je me suis foutu des coups de pied au cul parce que, en fait, j'ai eu des moments, je te jure, je voulais arrêter, hein. J'ai eu un moment vraiment où je me suis dit non mais là faut que j'arrête. C'est entre le P6 et le P7? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand j'ai démarré le P7 et que j'ai vu que ça allait être long. Oh, long et fastidieux. Ouais, long et fastidieux. Alors, comment j'ai fait pour gérer franchement, ouais, je me suis foutu des coups de pied au cul en me disant... Non, je me suis dit, il me reste qu'un projet, donc déjà, tu vois. Ouais, je sais. Et puis en regardant, bah franchement, je regardais un peu les offres d'emploi, parce que déjà, je savais pas si mon entreprise allait me garder.
Et je regardais un peu les offres d'emploi, et puis je me disais, je pourrais aussi faire que de l'intégration, parce qu'en fait, voilà, ça existe aussi, tu vois, juste du front. Après, c'est dommage de faire une formation de développeur web, d'apprendre Node, Hmm. PHP, JS, si t'es pour faire que de l'intégration et avoir le niveau d'un intégrateur et le salaire d'un intégrateur, c'est quand même Bah pas la ouais, même chose. clairement. Ouais, mais bah en fait, c'est juste quand t'es au plus bas, ça te fait une porte de sortie, et puis tu vois, Ouais, c'est sûr. au final j'étais embauchée comme full stack, donc bon. Ah ouais, donc t'as le statut de développeur full stack. Bah ouais, parce qu'en fait, en Parce fait, qu'en fait, ouais, bah, tu me on diras, est pas. t'as appris PHP et Node, tu fais du JS, t'es full stack, c'est sûr. Ouais, puis dans l'entreprise, il n'y a pas de séparation front-back, tu vois. Les développeurs, en tout, on est 5 développeurs, donc tu vois, on fait tous de tout, quoi. Et ton avenir pro, tu vois comment là? Tu comptes rester dans le dev du coup? Jusqu'à la Ouais. fin de ta vie? Alors en fait, tu vois, c'est marrant parce que je me voyais plus dans la gestion de projet, mais en fait, j'ai fait du dev à la base parce que je voulais pas faire de la gestion de projet sans connaître le dev, parce que je me disais, tu vas pas. Enfin, moi, j'ai besoin de comprendre les choses en profondeur. Et du coup, j'ai fait ça. Et en fait, ben, je me vois plus, disons, aller à 5 6 ans en tant qu'indépendante. Et du coup, indépendante, tu fais du dev, mais tu fais aussi ta gestion de projet, tu gères aussi ton entreprise, etc. En freelance en gros. Ouais, c'est ça, ouais, en auto-entrepreneur. Mhm. Et donc, du coup, ça, j'aime bien le fait qu'il y ait un peu de tout, mais par contre, je veux vraiment garder du dev dans la vie de tous les jours, ouais. Ok, bah c'est cool, hein. C'est cool, ça t'a permis de changer ton point de vue sur le dev. Au début, tu Exactement. voulais pas Bah, en faire. ouais, en fait, je pensais vraiment pas tu vois, vouloir faire ça toute la journée. Alors, je suis peut-être plus front que back quand même. Ouais, Je suis bah après la formation est quand même plus orientée front quand même, je pense. Ouais, après, je suis pas encore trop sûre, puis tu vois, ça, j'ai tellement d'expérience, donc je me dis, on De verra. toute façon, si t'es freelance, tu seras obligé de faire un peu les deux de toute façon. Enfin, tu seras obligé de faire les deux. Bah, je sais pas, il y a des gens qui se spécialisent en, tu vois, en front, en freelance. Bah, c'est si tu travailles pour des entreprises et qui ont besoin Oui, voilà. spécifique, mais si tu travailles pour des clients particuliers, et il y en a pas mal sur les sites de freelancing, Ah bah tu... oui, s'ils veulent un projet global, oui, 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 bien sûr. Ok. Du coup, tu m'as dit que le fait que ce soit une formation à distance, pas une classroom, ça t'avait pas gêné parce que du coup tu étais à l'aise avec ça. Mm. Et pour pour quel type de personne est-ce que tu penses que cette formation elle s'adresse? Alors, Au en niveau fait, de la personnalité et tout. ouais, en fait, c'est intéressant ce que tu dis quand même, parce que donc, euh, moi, c'était surtout le côté, je pouvais pas aller à l'école. Donc c'est ça qui m'a intéressée dans la formation en ligne. Par contre, ça a été très dur pour moi parce que quand même, moi j'étais quelqu'un de très scolaire, c'est-à-dire qu'à l'école ça se passait très bien, mais parce que tu vois, il y avait un côté très cadré avec des profs, des cours, des programmes, des machins. Mhm. Et là, t'arrives et en fait, bah, tu vas prendre les trucs à droite à gauche, il n'y a pas d'ordre. Donc ça a été quand même compliqué. Donc il faut vraiment et puis en plus, comme mon mentor m'aidait pas spécialement, je pense que quand tu as un bon mentor, ça va. Et ça fait la diff, hein. Je te le dis, Ça ça fait la fait diff. vraiment la diff, franchement. Et du coup, je pense quand même il faut vraiment, comment dire, déjà savoir se cadrer, parce qu'évidemment, il faut se mettre au travail, quoi. Ouais. Mais il faut aussi bah, aimer chercher. Par soi-même quand même. Après, après moi j'ai vraiment un problème avec ça, c'est-à-dire que oui, bien sûr qu'il faut chercher par soi-même et qu'il faut pas poser des questions trop rapidement, mais il y a un moment, il y a une limite à ça aussi. Et je trouve que dans le milieu du dev, c'est un peu la réponse à tout. Les juniors, faut quand même les former, et les étudiants, faut quand même les former, ou du moins les diriger, tu vois. Donc je pense qu'il faut quand même savoir se prendre en main pour faire cette formation en ligne, quoi. Ouais, c'est sûr, faut avoir de l'autodiscipline parce que Ouais, sinon, clairement. si on est... Ouais, il faut savoir se gérer, c'est sûr. Bah, surtout si tu l'as fait en plus en, en libre, tu sais, en autofinancement, Ouais. bah là, t'as que toi pour te cadrer, hein. Moi, bon, en alternance, évidemment, j'allais pas rien faire, tu vois, pendant mes journées de Ouais, formation. bah ouais, c'est sûr. J'étais payée à étudier, donc voilà, mais quand t'es en autofinancement, faut savoir se cadrer, ouais. Et comment, comment est-ce que comment est-ce que tu penses que Open Classroom pourrait améliorer sa formation de développeur web maintenant que tu l'as fini? Eh ben,
c'est peut-être compliqué parce qu'en fait, moi en tout cas, je trouve que je sais pas comment dire. Bah, déjà, le mentor, c'est primordial. Ouais. Déjà, il y a ça c'est sûr. S'assurer que les mentors sont. C'est pas forcément qu'ils sont bien, comment dire, qu'ils savent tout, mais au moins qu'ils sont motivés et qu'ils veulent te guider, qu'ils sachent te guider, quoi. C'est sûr, le mentor, c'est ton seul interlocuteur si Ouais. il est primordial dans ta formation. Moi, mon dernier mentor, tu vois, il prenait carrément, pendant la visio, il prenait le contrôle de mon ordinateur et puis il allait dans mon code et puis il m'expliquait ce qu'il faisait et tu vois, je veux dire, il était vraiment actif, quoi. Ouais. Donc ça, c'est primordial. Et puis sinon, au niveau de la formation, peut-être des meilleurs cours quand même, parce qu'il y en a certains qui sont pas super. Tu penses auquel? Ben, par exemple, alors attends, comment c'était ce cours? Bah, ça, c'était sur un autre parcours, parce que j'ai beaucoup hésité à ce que je voulais faire. Bah non, là, par exemple, pour le projet 5, je crois, il y a un cours sur JavaScript que moi, je trouve pas terrible. Ouais, il y a effectivement, il y a Il y a le cours de Will qui est super, ouais. et il y a le deuxième. Celui, on voit, ouais, je crois savoir duquel tu parles. C'est celui pour... Écrivez du JavaScript pour le web. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Celui-là, par exemple, je le trouve pas très structuré, tu comprends pas trop bien ce que tu fais. Après, il y a aussi le cours, alors je sais pas s'il est encore sur le parcours, le cours pour découper une maquette, je trouve. Moi, je l'ai fait, donc logiquement, il y est. Apprenez à découper une maquette, un truc comme ça. Voilà, moi je l'ai pas trouvé génial, je trouve que tu te perds un peu, tu dois télécharger Photoshop, machin, enfin bref. Ah oui, je me rappelle ça, que c'était Je pas l'avais très pas pratique. fait entièrement, moi. Mais en fait, franchement, j'ai fait peu de cours Open Classroom. Bah, de toute façon, on te demande pas vraiment de voilà, suivre c'est les pas cours, hein. obligatoire. Voilà. Mm. Ce qui compte, c'est les projets. On s'en fout un peu des cours. De toute façon, Ouais. si t'es débutant et que tu comptes que sur les cours d'Open Classroom, tu pourras pas t'en sortir. C'est pas possible. Ouais, puis par exemple, le cours pour le dernier projet, je crois, le cours sur le SQL. Ouais. Moi, je trouve alors, c'est très bien qu'il soit aussi complet parce que, évidemment, comme ça, on parle de jointure, de machin, mais pour le projet 7, t'as pas du tout besoin de tout ça, quoi. Moi, je l'ai fait, je crois, je suis allée jusqu'à la moitié et ça m'a largement suffi. J'ai vu sur le Workplace que justement il y avait une personne, parce que le premier cours SQL dont tu parles, je crois qu'il fait 40 heures, quelque chose comme ça. Ouais, Et il c'est ça. y en a, effectivement, on n'a pas besoin de tout. Et il y a quelqu'un sur le Workplace qui avait partagé un autre cours sur Open Classroom, sur SQL, mais qui Ouais. était beaucoup plus court, qui durait genre 10-15 heures, et qui disait comme quoi il y avait besoin juste de celui-là Bah, c'est ça. pour le P7. Moi, pour le P7, franchement, le cours sur le SQL, en fait, je regarde, tu vois, je suis même pas allée à la moitié, je suis allée jusqu'à un quart, un tiers. Mhm. Donc, mais après, voilà, c'est bien si tu veux aller plus loin, tu peux apprendre plus. Mais pour le projet, il n'y a pas besoin de... Et pour le P7, toujours sur P7, t'as choisi quel framework? Alors, JavaScript? j'en ai pas pris. Ah ouais? Non, j'étais tellement en retard, si tu veux. Quand j'ai vu l'étendue de la tâche, j'ai utilisé ni framework front, donc Vue, React, tout ça. J'ai fait en Scratch. Ouais. Et j'ai pas non plus utilisé de framework en back. Enfin, c'est pas un framework, mais... T'as pas utilisé Express? Hein? T'as utilisé Ah, Express? si, j'ai utilisé Express, mais j'ai pas utilisé d'ORM plutôt. Je me suis trompée. J'ai pas Ok, utilisé t'as pas utilisé... j'ai fait toutes mes requêtes SQL parce que c'est ça aussi, c'est que moi j'aime bien comprendre ce qui se passe vraiment. Donc si j'utilisais, je voulais écrire mes requêtes SQL, je voulais tout faire. Voilà. Donc j'ai pas utilisé de framework en fait. Je pensais pas que c'est toléré, parce qu'il me semblait que c'était obligatoire de choisir un framework pour P7. Non, 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 j'avais vérifié avec mon mentor, on avait regardé sur les prérequis. Tu sais, les mentors, ils ont une liste de choses à ouais, valider. ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu lis l'énoncé du projet, t'as l'impression que c'est requis, mais en fait, pas du tout. Et je l'ai vu passer sur le Workplace, il y en avait pas mal qui disaient qu'en effet, c'était pas obligatoire. Et là, tu travailles toujours sans framework quand tu fais du front dans ton entreprise ou pas? Ouais, parce qu'en fait, ils en utilisent pas à la base. Là, on commence à s'y mettre, donc la prochaine étape, je vais apprendre Vue. Ok. Ou React, je sais pas encore, et je sais pas comment choisir. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup hésité entre Vue et React. Je sais qu'Angular, je veux pas, parce que je sais que c'est très compliqué.
Ouais. Bon, après, c'est le plus poussé aussi de ce que j'ai compris. Enfin, ça se voit pas grand-chose, mais au niveau des... Si... Après, Angular, c'est très demandé. Enfin, moi, je le vois souvent dans les offres d'emploi. Mais après, je me dis, une fois que tu en as appris un déjà, ça doit être plus simple d'apprendre les autres. Bah, React et Vue se ressemblent beaucoup dans la structure apparemment, Ouais. de ce que Mm. j'ai compris. Donc à Ouais. mon avis, si tu apprends Vue ou React, tu n'auras pas de mal à apprendre l'autre. Moi au début, je partais sur Vue parce que de ce que j'en avais compris, bon, j'ai pas encore appris ni l'un ni l'autre, hein, Mm. mais de ce que j'en avais compris, c'était que Vue était le plus simple à apprendre et le plus performant Ouais. et le plus nouveau, Ok. mais qu'il était, bon, apprendre avec des pincettes, hein, mais qu'il était moins demandé dans le monde de Ouais. l'entreprise Ah parce ouais. que il est codé par une seule personne, je crois, ou en tout cas, c'est pas une grosse entreprise qui est derrière. Tu vois, Angular c'est Google et React c'est Facebook. Et Ouais, bah moi, j'avais vu que c'était très demandé, ça, c'est sûr. Vue, c'est un ancien de chez Google, je crois, il me semble, et il est Oui, tout oui, seul. je sais plus comment il s'appelle, mais c'est en effet, il est tout seul, ouais. Mm, tout à fait. C'est pour ça qu'il me semble que React est plus demandé en entreprise avec Angular. Du coup, moi, je pense partir sur React perso. Ouais. Ouais, moi je sais pas trop, je vais voir, mais de toute façon, dans mon entreprise, il y en a déjà deux en fait qui ont appris Vue, donc je vais peut-être prendre Vue Ouais, histoire d'avoir. après, faut t'adapter à ton entreprise, là, c'est sûr. Ouais, exactement. Ouais. Mm. Mais sinon, oui, jusqu'à maintenant, on n'a pas de framework en front. Ok. Au niveau des points positifs que tu donnerais à Open Classroom, et après je te Mhm. demanderai les négatifs, au niveau des points positifs, tu dirais quoi des bonnes choses que tu retiens de la formation spécifique à Open Classroom, je parle. Eh ben, écoute, spécifique Open Classrooms, je dirais que leur slogan est vraiment très vrai, c'est-à-dire que c'est accessible à tous. Euh, Ok. bon, faut avoir un niveau minimum quand même. Tu trouves pas que 6 mois pour quelqu'un qui ferait la formation en 6 mois, Alors, tu trouves pas que c'est trop court? ouais, si, si, mais ce que je veux dire, c'est que la formation, enfin, je veux dire que les durées sont indicatives, c'est pas forcément 6 mois, c'est à peu près 6 mois, et je trouve que le prix au mois est pas excessif par Ah bah ça c'est sûr. rapport à des écoles où tu vas payer l'année à 5000, enfin tu vois. Ça Donc c'est sûr. c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que vraiment, si t'es un peu motivé et que bah enfin à 35 ans, tu vas pas intégrer une école d'ingé ou tu vas pas, tu vois. Donc là, tu as la possibilité de faire quelque chose déjà. C'est pas hyper cher et puis il y a quand même un bon système qui se met en place. Alors je pense que c'est encore en train de se mettre en place, mais le système des mentors, le système de la communauté, euh, Le workplace, il y a souvent des appels aussi, des choses voilà, intéressantes. ce qu'ils ont créé est quand même, voilà, c'est quand même un beau projet, tu vois. Ça permet quand même quelque chose qui n'était pas là il y a 10 ans, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et puis, et puis aussi le côté où ça devient de plus en plus professionnalisant dans le sens où tu as même de l'alternance. C'est des diplômes qui sont reconnus quand même par l'État. Une question par rapport à ton diplôme. Est-ce que, bah, toi, du coup, encore une fois, t'en as pas forcément eu besoin vu que t'avais déjà l'entreprise Ouais. et que vu qu'après, bah, tu comptes faire du freelancing, t'en auras pas forcément du diplôme. Mais est-ce que tu penses quand même, vu que tu l'as, est-ce que tu penses qu'il est utile pour quelqu'un qui voudrait travailler en entreprise ensuite? Bah, pas forcément pour l'entreprise, mais peut-être pour soi-même en fait. Je veux dire, moi je crois que c'était beaucoup plus pour moi-même. De me dire, tu sais, de se sentir plus, d'avoir confiance en soi en ayant le diplôme. On sait qu'en tout cas, on répond à un cahier des charges d'un diplôme. C'est-à-dire quand tu fais en autodidacte, tu vas postuler à un job, bah en fait tu sais pas si on te demande si tu sais faire ça, tu sais pas si tu es censé savoir le faire ou pas. Là, Ok. t'as un diplôme, tu sais que dans ton diplôme il y a ça, donc si t'es pas censé savoir faire ça, bah c'est que c'est pas à ton niveau, quoi. Tu En vois ce que gros, je veux dire? pour t'estimer, tu trouves que c'est utile. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou pour se sentir plus sûr de soi, quoi, tout simplement. Et est-ce que tu as hésité, parce que moi j'ai hésité aussi à faire la formation de développeur front-end, qui elle, pour revenir, je parle de ça par rapport au diplôme, c'est un diplôme équivalent Bac plus 4, je crois, Ouais. délivré. Est-ce que tu as hésité à cette formation-là ou pas? Sachant que les deux premiers, donc la formation est 2 fois plus longue, et les deux premiers projets, à savoir réservé à MyFood, sont les mêmes. Du coup, en fait, je sais pas si tu vois les projets de cette formation, mais c'est vraiment la même chose au début, et tu te spécialises dans le front, et vraiment tu fais des longs projets sur le front. Bah en fait non, moi j'ai pas du tout hésité pour deux raisons. La première c'est que je voulais la formation la plus rapide possible. Et comme je t'ai dit, bon je suis pas vieille hein, mais quand même à 35 ans t'as pas envie que ça dure des plombes. Ouais. Donc ça c'est la première raison. Et puis la deuxième raison c'est que je voulais pas me spécialiser. J'avais trop peur, c'est bête hein, mais j'avais trop peur de me spécialiser dans du front, du bac, du machin. Je voulais pas choisir en fait. Donc j'ai pris la formation aussi qui était un peu plus globale, qui faisait Qui du laisse front. plus de flexibilité, on va dire. Exactement, ouais, ouais, tout à fait. Ok.
Bon, et du coup, les points négatifs, qu'est-ce que tu dirais? Eh ben, le gros point négatif, c'est le souci des mentors. Ouais, Donc, on est d'accord je, sur ça. je pense qu'il y a de l'amélioration là-dessus. Alors après, je sais pas comment, mais en tout cas, pour moi, c'est un truc sur lequel ils doivent travailler. Euh, Après, un point négatif, ben, je vois pas. Ok, donc globalement, toi, t'es plutôt satisfaite. Enfin, t'es Oui, même très satisfaite, j'ai l'impression. peut-être des meilleurs cours un peu parce que bah là, tu vois, je viens de découvrir, j'ai pas encore fait, mais je viens de découvrir Dima. Oh là là, pareil. Mais je viens Pareil, tout juste de le découvrir. pareil, pareil. J'ai fait commencer un cours bah, sur vue, justement. Je me suis dit, tiens, bah, je vais essayer. Et alors, j'ai vraiment fait très peu, mais ça m'a l'air très bien. Ah, Et mais ouais. je trouve, je sais pas, les cours d'Open Classrooms, il y a un côté un peu. Je sais pas comment dire, je les trouve pas excellents, quoi. Bah, en fait, pareil que toi, dans le sens où j'ai découvert Dima il y a pas longtemps. J'ai fait Ouais. ma période d'essai de 7 jours, Ouais. que j'ai ensuite annulé parce que je commençais à télécharger les cours et tout. Bon, on peut pas le faire, mais bon, je commençais à le faire quand même. Et je l'ai annulé au bout de 7 jours. Et après, je me suis dit, putain, mais c'est vrai que c'était quand même pas mal. Et du coup, j'ai pris un abonnement donc payant cette fois-ci sur 6 D'accord. mois. Et Ok. là, je regarde les cours sur Note du coup, parce que, bah, comme tu dis, le Ouais. P6, là j'en suis à peu près au P6. Le P6, tu peux le faire sans comprendre Node, mais il faut quand même le comprendre pour le P7. Du coup, là, je me Oui. focalise Bah sur oui. Node, et franchement, les cours de Dima sur Node, ils sont. Mais Ouais. tu trouves pas mieux en francophone, hein, franchement. Ok. Et puis j'ai regardé aussi un peu TypeScript, j'ai regardé un peu tout, puis j'ai regardé Ouais. du JS. Franchement, tous les cours, ils sont super quali. Le mec qui te parle, il est vraiment super bon. Vraiment, Ok. Dima, super, super découverte. Ouais, bah écoute, ouais, ça a l'air vraiment top. J'avais pas compris justement le business model. En fait, je me suis inscrite, j'ai dit, oh bah c'est gratuit, c'est super. J'ai pas du tout vu qu'il fallait payer. Bah, je me suis bien dit que c'était une espèce de premium, hein, ça c'est sûr, Ouais. mais enfin, non, freemium, on appelle ça. En gros, t'as le premier cours de chaque. T'as les cours d'introduction pour chaque techno qui est gratuit, et je crois Ouais. que c'est tout. Après, c'est 50 € par mois si tu prends par mois, donc ça fait très cher. Ou Mm. alors 20 € par mois, je crois. Ouais, je crois que c'est 20 € par mois ou Ouais, je suis dans- 24,99. ouais, Tu prends ouais. un abonnement de 6 mois, t'as une période d'essai de 7 jours qui est gratuite, Mm. et tu peux, moi c'est ce que j'ai eu quelqu'un qui m'a parrainé, ce qui fait que j'ai payé 20 € de moins. Donc là, Ah, en super. gros, concrètement, j'ai payé 130 € pour 6 mois. Et Mhm. franchement, ça les vaut largement quand tu te Ouais. dis que c'est le plus du double pour un mois chez Open Classroom. Ouais. Après, c'est pas la même chose, hein, mais C'est ça. Après, t'as pas le diplôme, t'as pas le mentor, t'as voilà. pas. Voilà. Mais au niveau des cours, moi je pense que je Mais pense que c'est oui, moi, un bon complément. ok, ok. Bah écoute, c'est bon à savoir, ouais. Ouais. Mais ça a l'air vraiment top. Et Ouais, puis moi, j'ai eu de m'inscrire, ça a l'air vraiment cool. Ouais. je vois que, en plus, la plupart des gens qui ont fait des retours sur Dima, ils disent à peu près tous la même chose que nous, hein. Vraiment, Ouais. c'est en francophone, c'est excellent parce que, par exemple, je prends moi les cours de Will, il y a beaucoup de gens qui les aiment, les cours sur JavaScript de Will Oui, Alexander, je crois, mais oui. je trouve qu'il va très vite utiliser les mots techniques, la fonction, le nana, Mm. l'objet, nanana, alors que bah tu comprends pas trop en fait, tu vois. Tu Ouais, moi, comp- je sais pas comment. En fait, moi, c'est pareil, j'adore les cours de Will, je trouve que c'est le. Enfin, il est très clair et tout. Par contre, tu vois, bah, un exemple tout bête, pour le P6, quand on commence à créer le serveur Node, il y a 3 lignes qui te disent on va créer notre serveur, on fait comme ça. J'ai pas compris en fait ce qui se passait, tu Ah vois. oui, avec require HTTP et tout ça là. Bah, voilà, tu vois, en fait, je comprends pas ce qui se passe à ce moment-là. Exact. Donc Et bah après, justement, c'est à nous d'aller chercher, je sais pas, mais je trouve que c'est trop comme ça en fait. Et donc voilà, ça fait partie des choses peut-être à améliorer, à approfondir les cours en fait. hmm, bah justement, ça c'est expliqué sur Dima. Qu'est-ce D'accord. que ce sont les modules Node? Il y a des modules qui sont intégrés à Node, d'autres qui sont intégrés à NPM, d'autres que tu peux exporter toi-même. Enfin, c'est vraiment, Ok. vraiment pour les gens qui nous écoutent, allez voir Dima, faites votre petite période Ouais. d'essai gratuit et vous verrez, c'est cool. Bah pareil, dans le cours de Will, t'installes NPM, mais en fait, tu sais pas trop ce que tu fais quoi. Voilà. Voilà. Voilà, bon, on est C'est des d'accord. notions quand même qui, je trouve, sont primordiales. Faut comprendre en fait ce que c'est NPM, Voilà. comment tu crées, enfin quand tu fais ton create server, qu'est-ce que tu es en train de faire en fait quoi. Voilà, en fait, c'est ça, en fait. Quand tu es développeur, t'as pas besoin de tout connaître, il faut que tu comprennes les bases pour comprendre après Ouais, sur exactement. demande un peu tout. Donc,
C'est ça. Du coup, ouais, je suis Après, d'accord. tu arriveras à te débrouiller avec les choses, mais les choses de base, il faut comprendre ce que tu es en train de faire, quoi. Ok. Donc voilà. Et du coup, moi j'ai une dernière question, la question de l'espoir, on va dire. Quel conseil tu donnerais pour les personnes qui hésitent à commencer une formation, que ce soit ou non en alternance, mais en tout cas chez Open Classroom? Ah bah alors moi je conseille de faire les cours déjà. Tu regardes le parcours que tu veux faire ou tu regardes, je sais pas, le parcours le plus simple, enfin celui qui paraît le moins long, tu vois, le plus simple. Mhm. Tu regardes les cours qui sont rattachés à ce parcours et puis tu commences les cours. Alors tu peux pas, moi je trouve que tu peux pas faire ça longtemps parce que je trouve ça pas motivant de pas avoir de projet. Mais après moi je suis quelqu'un aussi, j'arrive pas à me créer des projets fake en fait si tu veux. J'ai besoin de travailler pour faire vraiment quelque chose qui va être utile. Donc moi faire un projet, tiens je vais créer un site immobilier juste comme ça. J'ai trop de mal. Mais du coup, tu peux quand même commencer à la base, tu vois, genre le HTML, le CSS, ces choses comme ça. Si c'est du dev que tu veux faire, hein, bien Ouais, sûr. ouais, bien sûr. Tu commences par la base, alors tu peux commencer les cours d'Open Classroom si tu veux faire la formation avec Open Classroom. Tu peux aller voir aussi sur, comme on disait, Alza Création, ils sont bien aussi, sur Dima. Et commencer par apprendre la base. Moi, j'avais fait ça, tu vois, j'avais bidouillé un peu du HTML, de CSS, et franchement, quand tu as tes premiers résultats, tu es là, waouh, quoi, ça, c'est vraiment un sentiment. C'est super motivant, c'est super motivant. Et c'est quelque chose que tu retrouves après quand tu fais tes premiers programmes en JavaScript. Oui, 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 exactement. Quand tu changes la couleur du texte la première fois, t'es. T'es comme un dingue. Tu sais pas Voilà. ce qui t'attend pour la suite, mais t'es déjà comme un dingue. Ah, ça va être plus compliqué. Ouais, voilà, moi je pense qu'il faut déjà mettre le nez dedans si tu hésites à le faire. Faut mettre un peu le nez dedans pour voir si ça te plaît, quoi. Ok, et bah c'est cool. Bah Voilà. écoute, je te remercie. Je vais arrêter l'enregistrement, mais on va rester en appel encore Mhm. 2 minutes. Je te remercie pour cet appel qui était super instructif. Donc voilà, c'est fini. C'était très intéressant, je trouve. Enfin, vraiment, même moi, ça a été intéressant pour moi. Donc j'espère que ça l'était pour vous. Il y a 3 choses, je dirais, à retenir qui seront les mêmes que lors de la précédente interview que j'avais fait. C'est que Marion, premièrement, elle avait des connaissances de base en HTML et CSS avant de commencer la formation, ce qui fait qu'elle a pu ne pas perdre du temps au début et pouvoir la commencer dans les meilleures conditions. Donc ça c'est important, voilà. Deuxièmement, elle était très très à l'aise avec la formation à distance, c'était un choix, elle avait l'autodiscipline, elle était à l'aise avec ça, donc ça l'a beaucoup aidé. Je sais pas pourquoi j'ai fait 3 comme ça, voilà, ça a été une condition sine qua non, voilà, c'est d'être à l'aise avec la formation à distance, et c'était le cas. Donc, encore une fois, par rapport à la dernière personne que j'ai interviewée, et bah forcément, ça a aidé. On a vu aussi, enfin, que le mentor était pas top, elle a mis du temps à s'en rendre compte, parce qu'au début, bah, elle a rushé, elle s'en sortait très bien, mais en changeant de mentor, elle s'est rendue compte que, comme elle le dit si bien, ça fait la diff, et que voilà, il faut pas hésiter, il faut vraiment, voilà, si votre mentor n'est pas parfait, il faut le changer. Je me répète, mais le mentor, c'est votre seul référent pour une formation qui dure 6 mois à 1 an. Il a un impact énorme sur votre motivation et tout. S'il n'est pas nickel, vous changez, et ça sert à ça. Vérifiez bien ces 3 points avant de commencer la formation. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la formation à distance? Est-ce que vous avez les bases? Et quand vous commencez, est-ce que le mentor vous correspond? Si ces 3 points sont validés, vous aurez, comme Marion, comme moi, une très bonne expérience. Donc voilà tout pour cette vidéo qui était un peu longue, j'espère qu'elle vous aura quand même aidé. Donc voilà, si vous envisagez de commencer une formation chez Open Classroom ou si vous avez déjà commencé une formation de développeur web, abonnez-vous, vous allez encore avoir plein de contenu quali, ce serait dommage de s'en priver. Et si l'interview vous a plu, mettez un pouce bleu, voilà, moi ça m'encourage. Et si vous avez des questions ou des choses sur lesquelles vous voulez rebondir, mettez un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!